Shalom, shalom, bonjour à tous. Bienvenue pour un autre épisode de Parole qui éclaire. Comme d'habitude, je suis avec mes sœurs. Nous poursuivons avec notre discussion sur le thème de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Précédemment, nous avons abordé le but, mais je crois qu'il serait vraiment pertinent de continuer là-dessus parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments sur lesquels vraiment on devrait revenir pour affirmer davantage notre connaissance sur ce sujet. Donc, mes sœurs, on continue la discussion. Qu'est-ce que c'est que le but? Amen, amen, que le Seigneur nous bénisse. Donc, effectivement, la dernière fois, on avait comme parlé déjà du but. Donc, du but pour aller saisir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on relise le verset de Philippiens, le chapitre 3, verset 13. Donc, dans la version d'Arby, ça dit, Frère, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi. Verset 14. Mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but, pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Amen. Donc, la dernière fois, on avait déjà commencé à parler effectivement du prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ et on avait dit en fait qu'il y a un but à atteindre pour pouvoir courir et saisir ce prix-là. Et en parlant de but, en fait, c'est vraiment une étape qu'on atteint dans notre marche chrétienne où on devient vraiment stable. On avait lu le verset de Psaume, le verset 1 à 3, si je ne me trompe pas, de Psaume 40, où on parlait vraiment d'une étape où le Seigneur met nos pieds sur le roc et il affermit nos pas. Donc, arriver à cette étape-là dans notre marche chrétienne où on est vraiment stable, en fait, où on a vraiment nos pieds sur le roc, nous pouvons dire que nous avons atteint le but. Et lorsqu'on a atteint le but, en fait, il y a une couronne, en fait, qui nous est réservée. Et le Seigneur nous invite à continuer de courir, à ne pas relâcher, en fait, dans notre vie chrétienne, dans notre consécration. Lorsqu'on a atteint ce but-là, nous devons continuer à faire les choses qu'on faisait avant et même encore plus. Et je voudrais simplement qu'on lise un verset dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 3, je m'excuse, le verset 11, qui dit, « Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Donc, en fait, c'est vraiment le Seigneur, je pense, qui parlait à l'église de Philadelphie. Et c'est vraiment une église que le Seigneur a beaucoup appréciée. Et quand le Seigneur lui disait au verset 11, « Tiens ferme ce que tu as. » Parce que l'église de Philadelphie avait atteint une étape où elle était stable dans le Seigneur. Mais le Seigneur l'invite vraiment à tenir ferme ce qu'elle a. Du fait qu'elle était stable, le Seigneur lui a réservé une couronne. Mais cette couronne, elle peut encore la perdre. Elle peut encore la perdre, cette couronne, si elle ne persévère pas dans les œuvres qu'elle fait, si elle ne persévère pas dans la consécration, dans son intimité, sa communion avec le Seigneur. Donc, pour dire en fait que le but, c'est une étape dans notre marche chrétienne où nous sommes stables dans le Seigneur. Et arrivé à cette étape, le Seigneur nous réserve une couronne. Cette couronne, on peut encore la perdre. Mais si nous persévérons dans les œuvres que nous faisons, si nous ne relâchons pas dans notre marche, dans notre consécration, le Seigneur va nous donner cette couronne-là. Donc, c'est un peu ce que je peux dire sur le but. Je vais laisser la parole à mes autres sœurs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. J'irai également dans le même sens que la sœur Arnaldine. J'aimerais qu'on lise 2 Timothée, le chapitre 4,
du verset 7 au verset 8. Il dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Donc, pour dire, le point en fait sur lequel je veux revenir, c'est j'ai achevé la course. Donc, comme on l'a dit, le fait déjà de courir pour atteindre en fait le but, mais également lorsqu'on atteint le but, on continue la course. Donc, tant qu'on est dans ce corps de chair là, on continue la course parce que c'est à ce moment-là que vraiment, je dirais, les vraies choses commencent. Il faut qu'on se maintienne en fait dans cette course-là pour vraiment atteindre en fait le prix de la vocation céleste. Parce que rappelons-le, ce prix-là, c'est quoi? C'est être un esprit vivifiant. C'est vraiment avoir vraiment ce changement de nature-là. Donc, il faudrait vraiment pas qu'on perde de vue cet objectif. Oui, j'ai atteint le but, mais je continue la course parce que je sais que le Seigneur, lorsqu'il viendra, il me changera en fait. Donc, juste pour renchérir sur le point que la sœur a amené. Et également, j'aimerais qu'on lise 1 Corinthiens 9 du chapitre 20, du verset 24 du moins au verset 27. 1 Corinthiens 9, le verset 24 au verset 27. Il dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Amen. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc, on voit également ici que notre frère Paul, il s'est imposé toutes sortes d'abstinences, il s'est imposé vraiment des restrictions, plein de choses pour pouvoir vraiment courir, mener en fait cette course-là pour atteindre le but, pour pouvoir remporter le prix de la vocation céleste. Donc, concrètement, comment est-ce que un chrétien peut vraiment dire, peut vraiment conclure qu'il est dans cette course-là ou qu'il a vraiment atteint le but pour remporter le prix? Quels sont les éléments sur lesquels il peut s'appuyer pour s'examiner en vue vraiment de confirmer vraiment qu'il est dans cette course-là? Donc, je vous laisse la parole. Amen, amen, soyons bénis. Si tu permets, sœur Prisca, je voulais juste revenir sur le point, au fait, sur un point que vous aviez dit par rapport au but. Pour dire que lorsqu'on lit le passage de Philippiens 3, je pense qu'on connaît tous déjà. Et pour ceux qui sont habitués, qui vont regarder dans le Strong pour voir un peu le sens même des mots, on voit rapidement que le mot but, au fait, signifie un peu observateur ou veilleur. Donc, c'est un point, au fait, où quand on est là, c'est comme on est un veilleur, au fait. On est capable de mieux observer les choses. Et en lien avec ça, j'aimerais qu'on lise juste un petit passage, puis on va revenir un peu sur ta question. Matthieu 25, verset 6. On connaît tous l'histoire, au fait, la parabole des 10 vierges. Donc, on ira directement au verset 6. On dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. On sait tous que bien les 10 se sont toutes assoupies. C'est qui cette catégorie, au fait, cette classe, au fait, de personnes qui, eux, ils étaient à même de veiller. Eux, là, ils marchaient vraiment pour aller à la rencontre de l'époux. Donc, la seule chose qu'ils avaient en vue, que se passe-t-il actuellement? Leurs yeux, si on peut le dire ainsi, étaient ouverts. C'était des veilleurs. Les veilleurs, ce sont des gens vraiment qui sont comme à la porte et puis ils regardent qu'est-ce qui s'en vient. Plein de questions au fait. Ils essaient vraiment de voir ce qui s'en vient. Donc, quand on dit courir vers le but aussi, c'est vraiment atteindre un niveau où on est capable maintenant de dire, je marche pour aller rencontrer l'époux, notre Seigneur Jésus-Christ.
Donc, c'est vraiment ce point-là que je voulais ajouter. Ce n'est pas n'importe quelle étape de notre marche chrétienne, comme Anodine, la sœur Anodine le disait, mais c'est un point vraiment très capital. Et plus vite on comprendra au fait en quoi cela consiste, et juste pour énoncer aussi ton question, quelles sont les choses qu'on peut voir dans nos vies pour dire vraiment on est en train de marcher pour pouvoir atteindre ce but. Mieux c'est pour notre vie parce qu'on est capable à ce moment de prendre notre envol comme l'aigle et de dire nous sommes prêts. Pendant que peut-être d'autres sont encore en train de s'enlisser dans les affaires de ce monde. Mais notre objectif, c'est vraiment de courir, de tous au fait d'œuvrer pour atteindre ce but-là et aller à la rencontre de notre époux. Donc, c'est le point que je voulais amener avant de laisser la parole à la question. Amen. Ben, je vais y aller pour répondre à la question. Ben, selon que l'auteur du livre a quand même, je vais dire, énoncé certains points qui donnent aux chrétiens de s'auto-évaluer. Et que, pour savoir si tu es à ce niveau où tu es prêt, ou ce niveau où, en fait, la couronne t'est réservée, il faut d'abord savoir si tu es en train de mener une vie où le cœur, une vie de sanctification. Et que, il faut que tu t'évalues pour voir est-ce que la sanctification que tu mènes vis-à-vis de la parole, est-ce qu'elle est irréprochable? On parle de la sanctification, on parle d'un cœur pur, parce que c'est du cœur que tout sort, en fait. Donc, faut d'abord savoir, est-ce que j'ai un cœur pur? Un cœur pur, est-ce que c'est un cœur irréprochable? Un cœur dans lequel se trouve, en fait, la vie de Dieu. Un cœur dans lequel se trouve la parole du Seigneur. Il faut d'abord savoir vérifier si tu as un cœur pur. On pourrait lire dans Psaume 51, à partir du verset 12. À partir du verset 12, il dit, oh Dieu, crée-moi un cœur pur. Oh Dieu, crée-moi un cœur pur. C'est-à-dire, crée-moi un cœur qui est irréprochable, un cœur qui est conforme à ta parole, un cœur où tu prends plaisir à y être, un cœur où il n'y a point de ténèbres, il n'y a pas de péché, un cœur qui est saint. Crée en moi un cœur pur. Donc, pour dire le premier point qu'on pourrait comme regarder, c'est le cœur pur. Est-ce que ton cœur est dédié au Seigneur? Est-ce que dans ton cœur, il y a comme des sources de mort? C'est-à-dire le péché, les mauvaises pensées, les accusations. Est-ce que dans ton cœur se trouvent ces choses-là? Si dans ton cœur, il y a encore ces choses, c'est que tu n'es pas encore stable et que tu n'es pas encore parvenu au but. Parce qu'on a dit que le but, c'est un niveau de stabilité, où ton cœur est pur, où tout ce que tu penses, tu dis, tu regardes, tout est sain, tout est posé sur le Seigneur. Or, c'est que dans le Seigneur, il n'y a pas de péché dans le Seigneur. Donc, quand on a le cœur tout entier au Seigneur, c'est seulement que la vie de Dieu qui peut dégager de ce cœur. Donc, si toi, tu observes que dans ton cœur, il y a encore ces accusations, il y a encore ces doutes, il y a encore, en fait, ces interrogations, est-ce que Christ m'a pardonné de tels péchés? C'est que tu n'es pas encore rendu à ce niveau où la couronne t'est réservée. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, c'est le premier point que je pourrais évoquer. Un cœur pur. Parce que quand on continue même le verset, on voit que c'est pas seulement qu'un cœur pur qu'il a demandé au Seigneur, le psalmiste. Il dit, crée-moi un cœur pur. Et quand tu descends plus, tu dis, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Voici un deuxième élément, mais je vais pas comme monopoliser la parole, je vais laisser les sœurs ajouter des choses. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je veux juste rebondir rapidement sur le point que la sœur Clarisse a évoqué. Donc, en fait, comment s'auto-évaluer en tant que chrétien pour savoir si on a atteint le but ou pas? Comment est-ce qu'on peut savoir si on a atteint le but? Donc, comme la sœur Clarisse l'a dit, dans le livre, il y a certains points qui ont été vraiment énumérés, qui sont vraiment des points importants qu'il serait bien qu'on puisse considérer. Par rapport au point sur la pureté, sur la vie de sanctification, je pense que en tant que chrétien, on est d'accord que on peut pas dire qu'on veut aller rencontrer l'époux
et mener une vie de péché, en fait. C'est pas possible. Parce que le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image. Donc, on cherche à ressembler à quelqu'un. Donc, on peut pas dire que on va rencontrer cette personne et ne pas manifester la nature de la personne. La sainteté est vraiment la nature de Dieu. Je veux qu'on lise dans 1 Jean, le chapitre 3, verset 3, où on peut lire à partir du verset 2. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 2. Il est dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Effectivement, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Parce que dans Colossiens 3, on nous dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, nous paraîtrons également aussi avec lui dans la gloire. Donc, notre nature finale là n'a pas encore été manifestée, mais cette nature est cachée avec Christ en Dieu. Je continue au verset 2, on dit, nous savons que quand il sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons comme il est. Donc, quand notre nature sera manifestée là, nous serons comme le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, lisons à partir du verset, on peut même continuer le verset 3, on dit, et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Donc, le Seigneur est pur. Donc, si on a vraiment l'espérance qu'on veut, si nous sommes arrivés au but, comme le disait la sœur Sandra tantôt, c'est clair dans notre esprit. Notre espérance est claire. Quand tu es arrivé au but, là, ton espérance est claire. Tu sais vers où tu t'en vas. Et si ton espérance est claire, c'est aussi que tu sais également que celui à qui tu veux ressembler, là, tu connais sa nature. Le Seigneur est pur. Donc, on sait qu'on doit lui ressembler. Donc, cela nous amène en fait cette espérance. On dit, et quiconque a cette espérance en lui. Quelle espérance? L'espérance d'être comme lui en fait, l'espérance de lui ressembler. Cette personne-là se purifie. Donc, la vie de pureté, là, c'est comme, c'est vraiment, tu peux pas dire que tu es stable dans le Seigneur et mener une vie de péché. Ce n'est pas compatible. Et je veux juste qu'on lise jusqu'au verset 6. On dit, quiconque pratique le péché pratique aussi l'iniquité, et le péché est l'iniquité. Et vous savez que lui a été manifesté afin qu'il ôtât nos péchés. Et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ni ne l'a pas connu. Donc c'est clair, quiconque pêche n'a pas connu le Seigneur. Quiconque pêche ne l'a pas vu. Quiconque pêche, on peut pas dire qu'on a atteint le but, en fait, et être dans une vie de péché. Donc, c'est vraiment comme un point qui est primordial, en fait. C'est la moindre des choses, si je veux dire, là. Si on dit vraiment qu'on est stable dans le Seigneur, il faudrait que c'est vraiment un critère qui doit être visible, en fait. On ne doit pas vivre une vie de péché, pratiquer le péché. Donc, c'est vraiment ce que je veux dire par rapport au point sur la vie de pureté. C'est une vie qui caractérise quelqu'un qui a atteint le but. Quelqu'un qui a atteint le but, on peut voir en cette personne-là que cette personne manifeste une vie de sanctification. Également, il y a un autre point qui a été cité dans le livre qui est d'avoir un esprit bien disposé. Vraiment avoir les yeux fixés sur les choses d'en haut. Avoir vraiment notre zèle, nos pensées vraiment fixées sur le Seigneur. C'est aussi quelque chose qui est vraiment important. Et donc, vraiment, c'est ce que je voulais comme dire par rapport à ces deux points-là. Que le Seigneur nous bénisse. Mais, Amen. donc, j'ajouterai également quelques points. C'est vrai qu'on a dit que lorsqu'on a
lorsqu'on a vraiment un cœur pur, lorsqu'on se sanctifie, c'est en ce moment qu'on peut vraiment savoir qu'on atteint le but. Mais également, si on a ce désir-là d'être pur comme le Seigneur, cela également est un indice pour nous dire que oui, on tend. Parce que oui, lorsqu'on atteint le but, on a vraiment cette nature, ce cœur pur. Mais déjà, dans ce processus, il faudrait qu'on ait ce désir-là. Parce que tant qu'on n'a pas ce désir, on ne peut pas dire que on a vraiment commencé la course vers le but. Donc vraiment pour renchérir sur ce point-là, lorsqu'on a ce désir en nous. Et également, je lirai Matthieu 5, le verset 8, au niveau des béatitudes pour vraiment revenir sur le point de la sainteté, la pureté. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça, c'est vraiment clair. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et lorsqu'on va dans Romains 6, là, en fait, on voit que Paul se demandait, mais qu'est-ce que vous faites, vous les Romains? Comment est-ce que vous pouvez vraiment parler de grâce du Seigneur et retourner dans le péché? Donc, lorsqu'on s'approprie vraiment la grâce du Seigneur, là, on comprend que le Seigneur nous a fait une telle faveur que c'est même pas, ça ne doit vraiment pas venir dans notre esprit de revenir, d'aller dans le péché. Lorsqu'on comprend tout ce que le Seigneur a fait pour nous, on va se dire non, moi je veux plus vivre dans le péché, mais je veux vraiment tendre vers la perfection, vers la sainteté, où tout mon corps, tous mes membres sont vraiment des membres de justice. Donc, pour dire que ce cœur pur-là, c'est attaché vraiment à une appropriation de la grâce, du travail, de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. Et pour revenir aussi sur un esprit bien disposé, c'est un esprit qui cherche continuellement la face du Seigneur, qui cherche vraiment à demeurer dans une communion parfaite, une communion personnelle, intime avec le Seigneur. Ce sont pas des gens, bon, aujourd'hui je prie et puis demain, bon, je m'en vais et puis quand ça chauffe, je reviens. Donc juste des gens qui viennent de façon occasionnelle, non. Le Seigneur, il veut des gens vraiment qui lui accordent une grande importance parce que devenir un esprit vivifiant, c'est pas donner à n'importe qui. Vraiment être comme le Seigneur, c'est pas donner à n'importe qui. Et il a dit lui-même dans Matthieu 7, le verset 6, on va le lire. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Donc, pour dire que le Seigneur, il s'assure vraiment des personnes, en fait, il s'assure vraiment de notre disposition. On ne peut pas dire qu'on recherche vraiment le Seigneur et qu'on n'accorde pas vraiment une grande importance à vraiment l'intimité avec lui. Il va pas nous donner vraiment sa nature, non. Il faudrait vraiment qu'on reste dans une disposition où on le cherche continuellement, où on est également prêt à recevoir aussi ses corrections, ses réprimandes, parce que c'est tout un processus. Le Seigneur, il vient, puisqu'on dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. Donc, il vient et nous dit, bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Donc, là, c'est à nous aussi d'accepter et également de se conformer. Donc, pour dire qu'un cœur bien disposé, c'est vraiment le Seigneur qui nous l'accorde et c'est également un désir auquel, en fait, on devrait soupirer tous les jours. Donc, comme la sœur Sandra l'a dit, de veiller tous les jours. C'est pas juste d'avoir un esprit bien disposé aujourd'hui, non. Ça se travaille tout au long du processus jusqu'à ce que vraiment, lorsqu'on atteint le but, c'est plus des trucs, oh non, je veux prier, j'ai pas envie de prier, non. On a continuellement cette soif-là d'être dans la présence du Maître. Parce que les prémices, les 144 000 sont avec le Seigneur. Ils suivent l'agneau partout où il va. Donc, on ne peut pas dire qu'on veut le Seigneur et puis on n'aime pas sa présence et tout. Non. Il faudrait vraiment qu'on ait ce désir-là en nous. Donc, lorsqu'on a également ce désir-là, on peut dire que bon, là, on tend vers vraiment cet esprit-là, cette nature vraiment d'esprit disposé à l'égard du Seigneur. Donc, c'est ce que je voudrais ajouter aussi. Donc, on arrive au terme de notre discussion. Il y a beaucoup de choses à dire encore, malheureusement, on manque de temps. Donc, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos commentaires, vos suggestions aussi. Donc, il nous fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Sur ce, vraiment, soyez bénis. Shalom, shalom. Shalom. Alors,